Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Félinoto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 24 février. Voici les titres de cette édition. Dans le cadre de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes menée par le gouvernement, Isabelle Lonvirom, ministre déléguée auprès de la Première ministre, était en Haute-Marne ce jour. Un rassemblement a eu lieu ce jeudi 23 février, place Régio à Bar-le-Duc pour commémorer l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et voici pour les titres. Dans le cadre de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes menée par le gouvernement, Isabelle Lonvirom, ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, s'est rendue en Haute-Marne ce vendredi 24 février 2023. Retour sur cette visite avec Thiago Kergovic. La ministre Isabelle Rome avait rendez-vous ce matin à 10h30 dans la commune de Ceffonds. Au programme, rencontre avec les élus de l'Association des maires ruraux de France autour d'un tout nouveau dispositif. Donc c'est les élus ruraux relais d'égalité. Donc en fait, on va demander à toutes les communes de France de désigner un référent chargé des violences intrafamiliales, une forme d'isolement. Et il faut que localement, dans chaque village, dans chaque commune, il y ait un interlocuteur qui ne remplace pas les travailleurs sociaux, mais qui a toutes les informations pour aider notamment les femmes, puisque c'est dans plus de 9 cas sur 10. Rappel, 33% de la population française habite dans les territoires ruraux. Dans ces territoires, une femme sur deux est victime de féminicide. En tout, un quart des appels pris en charge par le numéro spécial 3919 y ont lieu. Dès lors, le devoir d'agir ensemble est primordial. État, associations, collectivités locales, élus locaux ont un rôle à jouer, en particulier celui du maire. C'est une personne de confiance et c'est justement une personne auprès de laquelle une victime peut être amenée à dire ce qui se passe chez elle. Il faut à ce moment-là que cet élu ait le bon réflexe, il sache l'écouter, l'orienter et puis ensuite l'accompagner. Et c'est en cela que je salue l'initiative de cette association des maires ruraux. L'association des maires ruraux n'est pas la seule à avoir été saluée par la ministre. L'association Enquête et Médiation à Saint-Dizier également, dans son dispositif de prise en charge des auteurs de violences, afin d'éviter la récidive. Et on passe à notre chiffre du jour, 1,99 €. C'est le montant plafonné du carburant que Total va mettre en place dès demain dans ses stations-service à partir donc de demain sur les autoroutes et dès le 1er mars sur l'ensemble de ces stations, et ce jusqu'à la fin de l'année. L'objectif, vous l'aurez compris, empêcher le prix de carburant de dépasser les 2 €. Et il y a un an, jour pour jour, la Russie lançait son offensive contre l'Ukraine. Une guerre débutée donc sur le sol ukrainien, mais aussi européen. Pour commémorer le début de cette guerre, un nouveau rassemblement lancé par le Parti socialiste a eu lieu hier soir, place Régio à Bar-le-Duc. Regardez ce reportage de Brigitte Maestrassi. Il y a maintenant un an, le président russe Vladimir Poutine envahissait son pays voisin, l'Ukraine. Pour commémorer ce tragique anniversaire, près de 70 personnes se sont rassemblées hier soir, place Régio, devant la préfecture de la Meuse. C'était important au bout d'un an et de rappeler l'importance que ça a, l'importance qu'a une guerre en Europe. Parce qu'effectivement, il y en a d'autres dans le monde et on ne fait pas ça à chaque fois. Mais là, pour le coup, c'est clairement une guerre en Europe et elle engage directement notre avenir et notre liberté en tant qu'Européens et citoyens du monde, mais ici, sur notre sol en Europe, une importance particulière. Au début de la guerre, plusieurs Ukrainiens sont venus se réfugier dans le département de la Meuse, et plus particulièrement des femmes et des enfants, qui sont depuis suivis par la préfecture. L'idée pour nous n'est pas non plus de les instrumentaliser, de toute façon, donc on peut avoir confiance dans nos services publics encore pour les accueillir
et effectivement que les enfants aillent à l'école et qu'on veille à ce qu'ils aient de quoi manger et de pouvoir travailler aussi, parce qu'ils ont cette chance, les Ukrainiens en particulier, d'avoir un statut particulier. Malgré le contexte de cette rencontre entre les Meusiens et le peuple ukrainien, tous deux en ressortent plus grands grâce aux échanges qu'ils ont pu avoir. Et voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Et justement, demain, pour l'info, dans votre 15 minutes info, ça sera à 19h. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.